Bonjour, je m'appelle Malcolm et aujourd'hui je veux partager avec vous une histoire extraordinaire, mon expérience au-delà de la vie. C'est une histoire que j'ai gardée pour moi pendant de nombreuses années. Au début, j'avais honte et je craignais que personne ne me croie. Je me disais que mon expérience était trop incroyable pour être vraie et trop intime pour être partagée. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle j'ai hésité à la raconter. Je n'ai pas toujours été une bonne personne. J'étais quelqu'un qui gagnait de l'argent en trompant les gens, quelqu'un qui profitait des autres pour son profit personnel. J'en ai profondément honte. Je crois qu'il est important de partager mon passé, car il peut servir de leçon et d'avertissement. Ce que je vous demande, c'est d'écouter l'histoire jusqu'à la fin. Vous remarquerez ma transformation à un changement qui m'a fait passer du statut d'escroc à celui d'une personne complètement nouvelle. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis un homme différent, quelqu'un qui a appris la valeur de l'honnêteté et de la compassion. Je suis sûr que mon expérience peut aider beaucoup d'entre vous à voir le monde sous un angle différent, tout comme elle l'a fait pour moi. Je vous demande d'écouter avec un cœur ouvert. Si vous trouvez que cela vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vos commentaires sont importants pour moi et ils pourraient être la première étape pour changer la vie de quelqu'un d'autre, tout comme la mienne a été changée. Merci pour votre temps et votre attention. Jusqu'à il y a quelques années, ma vie était basée sur une règle, si vous pouvez tromper, faites-le. J'étais vendeur de voitures d'occasion dans une petite ville de Pennsylvanie. J'étais bon dans mon travail, ce qui signifiait que j'étais bon pour tromper les gens. Je n'ai jamais eu de scrupule à mentir ou à dire des demi-vérités pour convaincre quelqu'un d'acheter une voiture qui ne valait même pas la moitié du prix que je demandais. Mon modèle d'entreprise était d'une simplicité rafraîchissante. Je me concentrais sur l'achat de voitures à bas prix, des véhicules qui avaient clairement connu des jours meilleurs mais qui avaient le potentiel de briller à nouveau avec un peu de soin et d'attention. Après avoir acquis ces voitures, je les apportais à mon ami mécanicien, dont les mains habiles pouvaient les transformer. Avec juste une nouvelle couche de peinture et quelques ajustements mineurs, il a pu les faire paraître comme neuves. Ces problèmes embêtants, un moteur qui grince, des freins usés ou une transmission instable? Rien qu'un peu de silicone et de peinture ne puisse masquer efficacement pendant une courte période. Une voiture que j'ai achetée pour quelques milliers de dollars seulement pouvait facilement se transformer en un bijou précieux, souvent vendu pour 2, 5 ou même 10 000 dollars de plus, surtout lorsqu'il s'agissait de véhicules de luxe. Je me souviens très bien de la dernière affaire que j'ai conclue, ce n'était rien de moins qu'un coup de maître. J'avais déniché une berline de luxe lors d'une vente aux enchères en ligne à un prix incroyablement bas. Si le moteur était en bon état, les freins étaient complètement foutus. Mon mécanicien a fait sa magie habituelle, rajeunissant l'extérieur, et j'ai fini le tout avec un récit séduisant sur l'ancien propriétaire de la voiture, un gentil vieux monsieur qui ne la conduisait que le dimanche. Ce jour-là était important, je venais de conclure un accord substantiel avec un entrepreneur. Je lui ai vendu la berline 5 000 dollars de plus que ce que j'avais investi, en lui assurant avec assurance qu'il faisait l'achat de sa vie. Lorsque nous nous sommes serrés la main, ce geste a eu une profonde résonance en moi, il représentait non seulement une transaction réussie, mais aussi une augmentation de mon solde bancaire. Après avoir finalisé les documents de vente, j'ai pris la décision de livrer personnellement la voiture. C'était une pratique que j'appliquais chaque fois que la marge bénéficiaire était substantielle. C'était plus qu'une simple courtoisie, c'était une décision stratégique qui gagnait constamment la confiance de mes clients et ouvrait la voie à de futures recommandations. Alors que je m'installais dans le siège du conducteur, le son apaisant du ronronnement du moteur au ralenti m'a rempli de confiance. J'ai programmé le navigateur avec l'adresse de livraison, certain que tout se passerait sans accroc. En parcourant la route principale, bordée de champs verdoyants de la campagne, j'ai savouré la tranquillité du trajet. Cependant, un bruit particulier a rapidement attiré mon attention, un léger tic-tac émanant du moteur. En l'écartant, je me suis dit que ce n'était qu'un problème mineur, qui pourrait facilement être négligé lors d'une vente rapide. Mais à mesure que je poursuivais ma route, ce tic-tac inoffensif se fit plus fort, se transformant en une vibration inquiétante qui résonna dans la voiture. Soudain, le volant se mit à trembler dans mes mains,
un avertissement brutal que je ne pouvais ignorer. Puis, à ma grande horreur, les freins lâchèrent complètement. J'appuyai sur la pédale de frein, mais elle s'enfonça sous mon pied comme un poids de plomb, n'offrant aucune résistance. La panique envahit ma poitrine, se serrant comme un étau tandis que je serrais le volant, priant pour un coup de chance. Mais la chance ne se trouvait nulle part. En un instant, la voiture fit une embardée violente, quitta la route et s'écrasa contre un arbre. L'impact fut tonitruant, noyant tout autour de moi tandis que le monde se transformait en ténèbres. La dernière chose que j'entendis fut le bruit glacial du métal qui s'effondrait et du verre qui se brisait, une cacophonie qui résonna dans mon esprit. Le temps semblait se figer, et je me sentais suspendu dans un vide profond et silencieux, pris dans les limbes qui séparaient deux royaumes. À ce moment-là, la conscience est devenue mon seul lien avec l'existence, alors que je flottais dans un espace surréaliste où la réalité et l'oubli s'entremêlaient. Puis, comme par magie, le vide autour de moi a éclaté de sons et de couleurs, me propulsant dans un paysage qui semblait arraché aux profondeurs de mes cauchemars les plus sombres. Je me suis retrouvé dans un royaume sinistre et désolé où les ombres rôdaient, rampant juste au-delà de mon champ de vision. L'air était épais de cris obsédants et de gémissements angoissés, chaque son transperçant mon âme et envoyant des frissons dans le dos. Chaque direction dans laquelle je me tournais révélait des visages tordus d'agonie ou des âmes tourmentées qui me tendaient la main avec des mains invisibles, leurs expressions désespérées faisant écho à ma propre peur. Alors que je trébuchais dans ce paysage infernal, la terreur s'est emparée de mon cœur comme un étau. Juste au moment où je pensais ne plus pouvoir supporter, une silhouette a commencé à se matérialiser à travers l'épaisse brume devant moi. Au début, ce n'était qu'une silhouette, mais à mesure qu'il se rapprochait, j'ai commencé à distinguer les détails. Il était enveloppé d'un halo de lumière pâle, se déplaçant avec une grâce surnaturelle qui me fascinait et m'effrayait à la fois. L'homme se tenait à une taille moyenne, ses longs cheveux bouclés tombant en cascade autour d'un visage marqué par le chagrin. Sa peau semblait presque éthérée, rayonnant d'une pâleur surnaturelle, et ses yeux étaient de profonds puits de sagesse teintés d'une profonde tristesse. Ce n'est que lorsqu'il parla que je me sentis comme frappé par la foudre. « Malcolm, dit-il, sa voix à la fois douce et puissante, résonnant dans l'obscurité oppressante comme une mélodie obsédante. Chaque syllabe résonnait en moi, m'attirant et retenant mon attention comme si j'étais pris dans un sort. À ce moment-là, je savais que cette rencontre allait tout changer. « Michael Jackson !» m'exclamai-je, l'incrédulité inondant ma voix. Il hocha lentement la tête, et à ce moment-là, je commençais vraiment à voir l'homme qui se tenait devant moi. Il n'était plus l'icône pop vibrante que j'avais admirée dans les clips vidéo, au lieu de cela, il apparaissait comme une silhouette marquée par une profonde douleur et des remords. Ses yeux, autrefois débordants de vie et d'énergie, portait désormais le lourd fardeau de la conscience ou une compréhension des erreurs qu'il avait commises au cours de son voyage tumultueux. « Je n'arrive pas à croire que tu sois ici », ai-je bégayé, toujours aux prises avec la nature surréaliste de cette rencontre. Michael s'est rapproché, son regard fixé sur le mien avec une intensité qui m'a fait froid dans le dos. « Je suis ici parce que, comme toi, j'ai construit ma vie sur des illusions, » a-t-il dit, sa voix portant un calme troublant qui contrastait fortement avec le chaos du monde qui nous entourait. Au début de ma carrière, j'ai fait des choses terribles pour réussir. J'ai trahi des amis, trompé ceux qui me faisaient confiance et pris des raccourcis qui m'ont éloigné de ce qui était juste. Ces mots m'ont frappé comme un train de marchandises, m'écrasant sous leur poids comme si chaque mensonge que j'avais jamais dit pesait sur ma poitrine, m'étouffant. « Mais comment as-tu pu ?» j'ai demandé, désespéré de comprendre la profondeur de ses choix. Comme s'il reconnaissait ses propres échecs, Michael baissa les yeux, la lumière dans ses yeux s'éteignant alors qu'il semblait confesser ses péchés devant un miroir impitoyable. Ce fut un moment de vulnérabilité, révélant le trouble intérieur qui le hantait depuis si longtemps, une lutte commune qui résonnait profondément en moi. La pression d'être parfait était écrasante, a-t-il poursuivi, sa voix empreinte d'un mélange de tristesse et de regret. J'ai pris une série de mauvaises décisions, cherchant le bonheur dans les biens matériels, sous l'illusion que le succès m'apporterait la paix. Dans mes moments les plus sombres, je me suis tourné vers les substances pour gérer ma dépression,
vivant à la limite et essayant désespérément de combler un vide qui ne pourrait jamais vraiment être comblé. Ces paroles percèrent mes défenses comme des lames acérées, tranchant au cœur de la vérité que j'avais longtemps essayé d'ignorer. Désireuse de comprendre comment il avait trouvé la rédemption, je me penchai plus près, cherchant des réponses dans son regard. Michael me regarda avec une sincérité désarmante qui semblait presque tangible. Maintenant, je sais que la vraie grandeur ne réside pas dans la célébrité, mais dans l'authenticité et la compassion. J'ai dû tout perdre pour comprendre ce qui était vraiment important dans la vie, expliqua-t-il, sa voix résonnant d'une profonde compréhension. Alors qu'il parlait, le paysage autour de nous commença à changer radicalement. J'étais soudain entouré d'images obsédantes de ma propre vie comme des spectres émergeant de l'ombre pour me rappeler toutes les mauvaises décisions que j'avais prises et tous les mensonges que j'avais proférés. Un nœud se resserra dans mon estomac lorsque je reconnus le visage d'Asher, le jeune entrepreneur que je venais de tromper. Mais son visage n'était qu'un des nombreux visages qui me hantaient et chacun représentait une personne que j'avais trahie dans ma quête incessante du succès. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais rien d'autre qu'un prisonnier de ma propre création, piégé par le succès même que j'avais tant recherché. La confession de Michael faisait écho à mon propre trouble intérieur. J'ai changé la couleur de ma peau, croyant que c'était nécessaire pour être accepté, a-t-il partagé, sa voix teintée d'angoisse. J'ai sacrifié à la fois ma santé physique et mentale, en poursuivant une image qui n'était jamais suffisante. J'ai été surpris par sa franchise, la vérité brute de ses mots a touché une corde sensible en moi. C'était un homme qui avait atteint les sommets de la célébrité mais avait fait face aux profondeurs du désespoir, et à ce moment-là, nous partagions une connexion qui transcendait les barrières du temps et des circonstances. « Mais pourquoi as-tu changé d'apparence » ai-je demandé, incapable de réprimer ma curiosité plus longtemps. J'avais l'impression qu'il s'agissait d'une question à laquelle il fallait répondre, d'un fil qui pouvait démêler la tapisserie complexe de sa vie. Parce que je pensais que c'était nécessaire, a répondu Michael, son regard devenant lointain comme s'il scrutait un passé rempli d'ombre. Le monde m'a dit que je devais être parfait, et j'y croyais de tout mon cœur. Dans ma quête de cet idéal inaccessible, je me suis fait du mal à moi-même et aux autres, tout cela au nom de la poursuite d'un rêve qui n'a jamais vraiment existé. Mais les pilules ? J'ai insisté, mon désir de comprendre de plus en plus fort. Comment en es-tu arrivé à dépendre autant de substances ? Michael soupira, le poids de ses souvenirs pesant lourdement dans l'air. J'ai commencé à les utiliser pour gérer la douleur physique, expliqua-t-il, une note de tristesse tintant sa voix. Mais cela s'est rapidement transformé en un moyen d'échapper à des troubles émotionnels. La pression incessante d'être toujours sous les projecteurs est devenue insupportable. Bien que j'étais constamment entouré de gens, je me sentais profondément seul. Son aveu a résonné en moi, un rappel brutal que même les personnalités les plus célèbres peuvent être piégées dans une cage d'isolement et de désespoir. À ce moment-là, j'ai compris que derrière la façade étincelante de la célébrité se cachait une lutte profondément humaine, qui reflétait ma propre lutte pour le succès et l'authenticité. Une boule s'est formée dans ma gorge lorsque ces confessions m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'avais toujours cru que le succès était synonyme de bonheur, mais Michael mettait en lumière la dure vérité qui se cachait derrière cette illusion. Sa vie, qui semblait si parfaite en surface, avait été une lutte acharnée contre des démons invisibles qui le tourmentaient quotidiennement. Et maintenant, demandai-je, ma voix tremblant et se brisant sous le poids de l'émotion. J'avais envie d'être guidé, d'avoir une lueur d'espoir au milieu de la tourmente. Le changement commence par la vérité, répondit Michael, la voix ferme et résolue. Vous devez reconnaître vos erreurs, demander pardon et vous efforcer de faire une différence dans la vie des autres. Vous n'avez pas à vivre dans la peur ou la tromperie. Un vaste monde de possibilités vous attend, mais vous devez avoir le courage de les saisir. Alors qu'il parlait, il devint clair que ces mots ne s'adressaient pas seulement à moi, ils résonnaient chez tous ceux qui étaient pris au piège dans un réseau de mensonges et d'illusions. J'avais été aveugle pendant bien trop longtemps, mais maintenant la clarté m'envahit, révélant le chemin que je devais prendre. Ces profondes idées persistaient dans mon esprit, résonnant à travers le chaos alors que ma vision commençait à se brouiller. L'instant d'après,
j'ouvris les yeux sur une réalité radicalement différente. Je me retrouvais dans l'espace exigu d'une ambulance hélicoptère, entouré par le bruit assourdissant des pales du rotor et les visages anxieux des ambulanciers. La douleur dans ma jambe était d'une intensité atroce, mais au milieu de cette souffrance physique, une profonde conscience m'envahit, la pure gratitude d'être en vie. Au milieu du chaos, j'ai ressenti une lueur d'espoir, la réalisation que j'avais une seconde chance d'affronter ma vérité et de changer ma vie pour le mieux. Le trajet jusqu'à l'hôpital était comme un tourbillon de sensations et de pensées, chaque instant se confondant avec le suivant. Les ambulanciers m'ont donné des mots rassurants, leur voix une présence réconfortante au milieu du chaos, mais mon esprit était fixé sur ce que j'avais vu et entendu. Les mots de Michael résonnaient sans relâche dans mes pensées, un rappel constant du chemin transformateur que je devais suivre. Pendant les mois de rééducation, j'ai eu amplement le temps de réfléchir à ma vie et à mes choix. Chaque jour, alors que je travaillais avec diligence pour retrouver l'usage complet de ma jambe, je revisitais les expériences qui avaient changé le cours de mon existence. Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais revenir à mon ancienne vie, les pratiques trompeuses et les poursuites vides qui m'avaient défini autrefois n'étaient plus des options viables. Au lieu de cela, j'ai ressenti un besoin impérieux de trouver une nouvelle voie, une voie ancrée dans l'authenticité et le but. Déterminé à avoir un impact positif, j'ai décidé d'utiliser mes expériences pour le bien. J'ai cherché un poste de consultant pour une organisation à but non lucratif dédiée à aider les individus à prendre des décisions d'achat éclairées. Ma mission est devenue claire, éduquer les autres et les aider à éviter les escroqueries que j'avais autrefois orchestrées. Chaque jour, j'ai mis à profit mes connaissances pour donner du pouvoir aux gens, transformant mon passé en une force pour le bien. C'était à la fois humiliant et gratifiant de transformer les leçons de mes erreurs en un moyen de protection pour les autres. Avançons rapidement de 3 ans, et je suis devenu un homme changé. Je n'étais plus le Malcolm qui prospérait dans la tromperie, au lieu de cela, j'avais trouvé du réconfort et un but en servant les autres. Les leçons déchirantes apprises au cours de mon enfer personnel m'ont inculqué une compréhension profonde que la vraie richesse ne se mesure pas au bien matériel, mais se trouve dans des relations authentiques et la capacité de faire une différence significative dans la vie de ceux qui m'entourent. Chaque jour, j'ai accepté cette nouvelle réalité, reconnaissante de la seconde chance qui m'avait été donnée de vivre une vie intègre et pleine de sens. Chaque jour, en me promenant dans les rues de ma ville, je reconnaissais des visages familiers et ressentais un profond sentiment d'appartenance à une communauté que j'avais appris à aimer et à respecter. J'ai compris qu'on m'avait accordé une seconde chance dans la vie et j'étais déterminé à l'honorer de toutes les fibres de mon être. Même si je savais que mon parcours était loin d'être terminé, j'étais résolu à vivre une vie définie par l'honnêteté et l'intégrité, une vie qui me rendrait non seulement fier mais qui élèverait aussi ceux qui m'entourent. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et d'avoir écouté mon histoire jusqu'à la toute fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez laisser un commentaire avec « Amen » pour me faire savoir que vous m'avez accompagné tout au long du récit. Si vous avez trouvé mes expériences significatives ou inspirantes, je vous encourage à vous abonner, à laisser un like ou à participer à cette vidéo. Votre soutien est inestimable et l'aidera à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. En partageant cette vidéo avec un membre de votre famille ou un ami, vous pourriez contribuer à aider quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de mon histoire, tout comme vous. Du fond du cœur, merci de faire partie de ce voyage avec moi. Que Dieu vous bénisse abondamment.